Dans cette vidéo, on est parti interviewer Objectif Terre de Feu à 5, une famille avec 2 enfants et un chien qui s'apprête à partir voyager en Amérique du Sud avec leur Defender et une remorque 4x4. Et bah du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tu commences? Allez, je m'appelle Eloane et j'ai 9 ans. Je m'appelle Stéphane, j'ai 45 ans, je suis artisan. Moi c'est Elodie, j'ai 43 ans et je suis professeure des écoles. Moi c'est Mathis et j'ai 7 ans. Donc du coup, artisan et professeur des écoles, pendant le voyage, vous avez prévu de garder une activité professionnelle? Comment ça va se passer? Non, on fait un break total pendant 1 an. Donc moi je demande une disponibilité pendant 1 an et puis après quand on reviendra, on va partir une année scolaire complète. Du coup quand on reviendra à l'année scolaire suivante, je reprendrai mon poste. Toi non plus du coup tu vas pas garder une activité professionnelle? Non, je pourrais pas garder une activité professionnelle là-bas. Est-ce que vous avez déjà la date de départ? Vous savez quand est-ce que vous allez partir en Amérique du Sud? On aimerait bien partir à la fin de l'année scolaire de 2023-2024, donc autour du 8 juillet à peu près. On pense partir jusqu'en 13 mois. Ouais, 13 mois. Août 2025, revenir avant la rentrée, la rentrée d'après pour les enfants. Vraiment une année scolaire. Août 2025, ouais. Ok, et ça va être quoi du coup l'itinéraire? Donc on départ d'ici, direction Montevideo, en Uruguay. On remonterait au Brésil, certainement jusqu'à Rio, redescendre sur la côte sud de Rio. Et ensuite, on redescendrait toute l'Argentine, Patagonie, jusqu'à Ushuaia. Remonter le Chili, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, et ensuite traverser Carthagène, Panama, en ferry, en bateau. Et puis ensuite l'Amérique centrale, jusqu'au Mexique. Voilà. Jusqu'au Mexique. On s'arrête, point final, Mexique. Et à quel moment vous vous êtes dit, ok c'est cette année, on part en juillet faire ce grand départ? Il y a 2 ans, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. J'ai déjà fait l'Amérique du Sud en 2007, j'avais rencontré Elodie en 2008. J'avais dans l'objectif un jour d'y retourner et puis surtout avec nos enfants. Et on continue de réfléchir à ce projet. Et puis Eloane, étant donné qu'il va bientôt arriver en 6e, on a accéléré le projet et donc on a bloqué cette date pour qu'il fasse son année de CM2 en voyage pour attaquer sa 6e comme il souhaitait. En fait, on a vraiment inclus les enfants dans le projet en leur disant... moi, au départ, ma disponibilité, je pouvais la prendre jusqu'aux 8 ans du dernier enfant. Okay. Et il y a un arrêté qui est passé il n'y a pas très longtemps, donc maintenant c'est jusqu'aux 12 ans. Donc on leur a dit, on a jusqu'aux 11 ans de Mathis. Quelle année pour vous est super importante? Quelle année vous ne voudriez pas louper en France? Et Eloane, c'était vraiment son entrée en 6e, et Mathis aussi. Donc en fait, on a calculé les années, et c'est vraiment l'année prochaine qui est la meilleure année. De toute façon, c'est ce qu'on voit nous aussi avec les familles avec enfants. Souvent, les enfants sont soit en maternelle, primaire. C'est quand même assez rare. Je crois qu'on en a rencontré qui étaient au collège, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Souvent, c'est du primaire et c'est juste avant de rentrer au collège. C'est vrai que c'est le bon moment. C'est bon. Vous êtes décidé il y a 2 ans, c'est le moment où on part. Et ça fait combien de temps que vraiment, là, vous considérez que vous êtes en train de préparer le voyage? Je dirais le côté administratif, ça fait... on a commencé en septembre 2023 à demander le permis international parce qu'on sait que ça prend du temps, à vérifier les passeports, donc faire les demandes de passeport pour les enfants, logistique, pour le shipping. Ouais, c'est plutôt depuis septembre, on va dire. Ensuite, il y a toute la partie budgétisation, donc... Il y avait pas mal de travaux à faire sur le 4x4. Le 4x4 c'est fait, la remorque va bientôt être faite et ensuite ça sera un petit peu de préparatif. On a acheté tout le matériel, on va dire, nécessaire au 4x4 et au bon fonctionnement de la cellule. Donc là, maintenant, ça va être plus administratif. Et tu parlais de budget, justement. Est-ce que vous avez défini un budget un peu pour cette année de voyage? Grosso modo, sur place, on s'est dit un budget de 3 000 € par mois. Ouais. Entre 2 et 3 000, bon. 3 000, on aimerait ne pas dépasser 3 000. Ce sera difficile de dépasser les 3 000. Est-ce que vous êtes sûr à 100% de revenir en France? Ou est-ce que vous vous donnez la possibilité, si jamais, je sais pas, vous tombez amoureux de l'Argentine, de vous dire tiens, on va rester un petit peu en Argentine? Dans l'immédiat, on est censé rentrer. Après, les enfants, ils sont à un âge où ils ont besoin quand même de revenir et de retrouver leurs copains. C'est un break d'1 an, ils sont prêts à faire la concession parce qu'ils sont partants. C'est vraiment un objectif familial. Mais non, on fera pas plus d'1 an. En tout cas pour eux. Après, peut-être que nous, plus tard,
On se dit, Oui, mais là, pourquoi pas. pour ce Mais voyage, pour en ce tout cas, voyage-là, ça non, sera- je pense pas. Et quand vous avez annoncé ce voyage d'1 an à votre famille, comment ils ont réagi? Enfin, c'était quoi les réactions que vous avez eues? Non, pas trop de réactions, pas trop étonnés non plus parce qu'ils savent qu'on aime bien partir un peu à l'aventure et puis en bivouac. Et puis bon, vu que ça se prépare sur du long terme, ça fait plus de 2 ans qu'on est dessus, c'est assez bien passé. Ouais, vous leur- Ça étonne certaines personnes. Après, les grands-parents sont inquiets quand même. Oui. Les grands-parents s'inquiètent, Oui, voilà, bien sûr. parce que c'est loin, c'est 1 an. Il y a des personnes, on a des voisins là, des personnes un peu plus âgées qui comprennent pas du tout. Ouais. Et des personnes avec qui par exemple, on est assez proches, qui disent mais vous avez pas peur, mais comment ça se fait 1 an, et puis les enfants, donc ils se posent des questions, mais bon, ça ne nous inquiète pas plus que ça. Vous allez partir avec quoi comme véhicule? Donc il y a un 4x4 Land Rover Defender et une remorque qu'on est en train de préparer, d'aménager, d'autoconstruire. Voilà, parce qu'on voulait quand même une cellule, on voulait quand même une pièce où on puisse se retrouver en cas de mauvais temps, qu'on puisse cuisiner, faire les devoirs des enfants, faire un peu d'école aux enfants. Vivre, si on a vraiment 2-3 jours de mauvais temps consécutifs, qu'on ait un endroit sec où on puisse quand même bouger à 4, cuisiner, manger sur une table, se laver à l'intérieur, c'était quand même important. Mais tout en n'ayant pas non plus une caravane, un élément trop gros derrière le 4x4. Sur les pistes, c'était compliqué de partir avec une caravane. Donc il fallait trouver le compromis entre une petite cellule et pas une caravane. Donc, Vous avez déjà pas mal d'expérience avec le Land Rover, donc sans la remorque. Donc vous connaissez déjà un peu ce mode de vie et la remorque, ça vous ajoute un petit peu de confort, quoi. Voilà, ça a du confort en plus. Après, on ne connaît pas du tout le bivouac avec la remorque, ni vraiment la conduite avec la remorque. Donc là, on va faire un petit test au mois d'avril. En Espagne, dans le désert des Bardenas. Un confort, c'est vraiment le plus du voyage. Ouais. Quand on voyageait jusqu'à présent, on bivouaquait qu'avec le 4x4, la tente, du coup, on cuisinait à l'extérieur, tout se passait à l'extérieur et on s'est rendu compte qu'il y a des moments où il faut avoir un coin où on peut être à l'abri. Et ce petit coin d'abri, ça va vraiment être du plus, un vrai confort pour nous, quoi. Non, ça, c'est sûr. Et est-ce que vous savez déjà combien ça va vous coûter le shipping du véhicule? Alors on a fait faire un devis et le shipping du coup ce sera aux alentours de 5 300 €. Okay. Et sachant que vous, du coup, contrairement à la plupart des voyageurs qu'on a rencontrés, vous partez pas d'Anvers, vous le bateau il partirait d'où? De Fos-sur-Mer, avec un conteneur 40 pieds, parce que du coup on fait 9 mètres de long. Donc c'est vrai qu'on a un convoi assez long et du coup c'est un conteneur de 12 mètres, non pas de 6 mètres. Donc ça augmente le coût de shipping. Ouais, le conteneur n'est pas partagé du coup. Ouais, alors on pourra peut-être le partager avec des motos. Des motos peut-être. Mais bon, ça va pas nous baisser le budget. Vous, votre départ prévu, ce serait autour de juillet, mi-juillet. Pour vous, qu'est-ce qui vous reste encore à préparer? C'est quoi les dernières choses qui vous restent à faire avant ce départ mi-juillet? Alors c'est surtout l'homologation de la remorque, finaliser la remorque. Et puis passer le permis remorque. Il y a un permis spécial. Il y a un permis, alors peut-être pas besoin en Amérique du Sud, mais ici il faut le permis remorque, donc je vais quand même le passer avant de partir. Ok. Et la partie avion, par exemple, vous avez déjà réservé l'avion, vous allez faire comment là-dessus? Non, on n'a pas encore réservé l'avion, on s'est un peu renseigné sur le prix des billets là au jour d'aujourd'hui. On sait combien ça coûte à peu près, après on sait que plus on attend pour réserver les billets, plus ça va nous coûter cher. Ouais. Mais le problème, c'est que le shipping, on sait plus ou moins à quelle date il va avoir lieu, mais la traversée, on sait que ça va durer à peu près 1 mois, mais ça peut prendre du retard. Donc il y a plein de questions où on ne sait pas trop si on bloque nos dates de billets dès maintenant, en se disant on arrive à Montevideo et on n'aura pas le véhicule, il faut se débrouiller sur place pendant 15 jours, 3 semaines. Ou du coup on attend vraiment la date de départ du bateau pour se dire on bloque nos billets dans 1 mois, mais ça va nous coûter plus cher. Donc là, pour l'instant, on ne s'est pas encore décidé sur les billets. L'école avec les enfants, toi t'es professeur, donc ça va, mais vous savez déjà si vous allez faire le matin, 1 heure le matin, 2 heures, vous avez déjà un peu réfléchi au planning d'école ou ça va être sur le moment? Non, ça va être sur le moment. Après, je pense que je vais vraiment utiliser le contexte, les endroits où on est, les pays dans lesquels on va se trouver.
Je vais leur demander d'écrire tous les jours, ça va être une obligation, de lire chaque jour. Ok. Voilà. Et puis après, les mathématiques, on va travailler sur les calculs de distance, sur l'alimentation, ce qu'on va acheter, enfin voilà, plein de petits problèmes qu'on va faire au quotidien. Ce ne sera pas vraiment structuré comme dans une classe où on fait une leçon sur quelque chose de particulier. Je veux vraiment utiliser la vie quotidienne, le courant, quoi, pour Utiliser ce voyage Ouais, pour c'est ça. apprendre sur le terrain. Après, ils vont rester en lien avec leur école, avec l'école actuelle. Donc, on va aussi communiquer avec l'école dans laquelle ils sont scolarisés. Probablement qu'on enverra peut-être des travaux, peut-être que l'école nous enverra du travail. Voilà. On verra au moment du voyage. Est-ce que sur ce qui est l'anglais et l'espagnol, est-ce que vous parlez anglais, espagnol Alors l'anglais ça va, on se débrouille. Ok. L'espagnol scolaire de collège, Ok. on essaye de s'y remettre un petit peu, c'est compliqué. On verra sur place, pas s'affoler. Ouais, moi, j'ai pris une appli pour m'entraîner un peu, mais c'est pas concluant encore. Je vous rassure, ça fait 1 an qu'on est dans des pays où ça parle espagnol et je considère que c'est pas encore vraiment ça. Donc on arrive à se débrouiller très bien, même si on parle pas couramment espagnol. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur dans ce voyage ? Moi, c'est la sécurité qui me faisait vraiment peur. Enfin, quand on a réfléchi à ce voyage, au départ, on voulait faire Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc j'étais assez sereine sur tout ce qui était Amérique du Nord parce que c'est des pays qui ressemblent un peu à nos pays à nous. On a déjà fait l'Amérique du Nord ensemble, donc voilà, je me sentais vraiment en sécurité dans ces pays-là. Et moi, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, je me disais c'est des pays où il y a de la sécurité. Voilà. Donc j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Et après, le fait de rencontrer des voyageurs, de discuter avec des voyageurs, discuter des gens du pays, je commençais à me rassurer, ça va quand même beaucoup mieux. Enfin, ça, c'est moi, en tout cas. Moi, c'était vraiment ce qui me faisait plus peur. Ok. Non, moi j'avais pas trop d'appréhension. Moi j'avais déjà fait, j'avais vraiment pas eu de soucis, l'Amérique du Sud. Plus l'Amérique centrale, peut-être le Mexique sur lequel je me pose un peu plus de questions, mais bon, je sais qu'en prenant quelques précautions, on n'aura pas de problème. Quoi. Ouais. Et là justement dans ces pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, est-ce qu'il y en a un plus que l'autre que vous attendez vraiment, vous avez vraiment hâte d'arriver dans ce pays ou de découvrir tel ou tel lieu ? Toi, c'est lequel ? Moi, c'est le Brésil. Le Brésil. Et pourquoi le Brésil ? Pour le foot. Pour le foot, ouais. Moi, j'aime bien le Costa Rica, parce que c'est joli. Et l'Argentine pour la viande. Moi, je pense que c'est les chutes d'Iguazu. Ouais. Parce que j'ai vu des images. Voilà, ça me fait vraiment envie. Puis après, d'autres lieux, il y a plein de lieux en fait que j'attends. Ouais. Il n'y a pas un pays en particulier ou un lieu en particulier, mais voilà, il y a beaucoup de spots qu'on a vus à travers les voyages des uns et des autres qui me font envie. Ouais. Donc un peu tous les pays, je dirais. Alors moi j'ai les souvenirs du Salar de Uyuni, des chutes d'Iguazu, qui étaient magnifiques. Maintenant j'attends plus la Patagonie, les grands espaces. Donc là, peut-être l'Argentine, Patagonie, je fais Ushuaia, la Terre de Feu, tout ça, ça m'intriguait. C'est ce que j'attends le plus. Ouais. Et comment là, c'est difficile, comme vous l'avez pas. Enfin, si vous avez déjà cette expérience-là à 4, un peu de van life, on va dire, mais comment là vous imaginez un peu la cohabitation pendant 1 année dans cet espace un peu plus réduit que quand on est dans une maison ? Oui, alors 4 mètres carrés, c'est pas énorme. On a un petit espace chacun. Mais non, justement, on réfléchit au projet de manière à optimiser vraiment l'espace de la cellule. Et je pense que chacun pourra trouver sa place. On aura nos couchages, on aura un espace vie autour de la table qui sera relativement confortable et correct. Après, voilà, c'est l'espace douche qui va poser problème. Au moment de prendre les douches, c'est un peu exigu, mais autrement, je pense chacun aura sa place pour le coin cuisson, le coin repas, on sera quand même relativement bien. Ouais, et puis on est une vraie tribu. Je pense qu'on aime vraiment être tous les 4. On aime partager des moments ensemble, des moments forts de la journée où on aime vraiment être les uns avec les autres. Donc je pense que du coup ça ne nous pèsera pas trop. Puis je me dis, la van life, c'est vivre dehors avant tout. C'est ça. Voilà, donc on va profiter vraiment de l'extérieur et notre petit espace intérieur, c'est vraiment pour se retrouver le soir. Donc c'est comme quand on se retrouve autour d'une table, dans une cuisine.
la vie du quotidien, même quand on a une maison, on se retrouve toujours dans la même pièce tous ensemble. Donc ouais, moi ça m'inquiète pas plus que ça. Ouais. Question un peu personnelle, alors je vous expliquerai pourquoi je pose cette question après, mais est-ce que vous vous considérez comme des gens plutôt très sociables ou plutôt introvertis? Je pense qu'on est assez sociable. Ouais, on est assez sociable, je pense. Moi je vais souvent, je travaille chez les gens, donc je vais chez les particuliers, je rencontre du monde tous les jours, de tout milieu. Je n'ai pas de problème avec ça, et puis non, au contraire. Je posais cette question parce que je trouve que quand on voyage, et surtout sur des voyages comme ça, quand on est loin, il y a vraiment ce truc où quand on rencontre un autre voyageur ou même une plaque française, de suite on a l'impression que c'est notre copain, ou on se connaît depuis super longtemps parce qu'on se dit tiens, je suis pas le seul ici. Et je trouve que du coup toute cette partie sociale, elle est décuplée quand on est en voyage à l'étranger. Là, la maison dans votre maison, qu'est-ce qu'elle va devenir pendant ce voyage? Alors là, on a un collègue qui vient habiter ici, mon meilleur ami qui vient habiter dans la maison. Donc, vous avez trouvé les locataires parfaits. Voilà, donc ils viennent habiter là pendant toute l'année du voyage. On se connaît très bien et du coup on laisse notre maison telle qu'elle est, avec les meubles, avec notre vie, les chambres des petits. On va pas tout enlever dans les chambres des petits, on laisse vraiment notre maison et on sait qu'on va la retrouver comme quand on est parti. Donc on partira assez serein là-dessus. On a aussi fait un van tour de leur Defender plus remorque 4x4. Si ça vous intéresse, le lien de la vidéo est dans la description. Et si vous voulez suivre leur aventure, vous pouvez aller sur leur Instagram, Objectif Terre de Feu à 5. Merci à tous et à la semaine prochaine.